Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du coaching ascensionnel où je réponds à tes questions sur la spiritualité, sur le chamanisme, sur l'ascension collective et où je réponds aussi à tes questions privées si tu rencontres des challenges en ce moment et que tu souhaites recevoir un coaching canalisé. Je t'invite à me poser tes questions via le formulaire sous la vidéo. Je suis Jadiès, auteur, ingénieur et chaman et aujourd'hui je réponds à 3 questions qui m'ont été envoyées. La première question, un abonné qui me demande « Je me soigne d'une addiction ancienne, addiction sans substance ». Ok. Et j'aimerais être accompagnée à ce sujet. Ok. Addiction ancienne, addiction sans substance. Est-ce que tu nous fais un truc mystère? Tu peux pas nous dire quelle est l'addiction? Alors, je vais te parler évidemment de l'iboga qui est la plante sacrée la plus puissante au monde pour enlever toutes les addictions, même sans substance. Alors, au cas où, pour ceux qui regardent cette vidéo, l'iboga c'est une plante sacrée africaine qui est capable d'enlever toutes les addictions, cocaïne, héroïne, alcool. Quelle que soit l'addiction, l'iboga te l'enlève. Pour enlever les addictions, alors je suis chaman iboga, mais c'est pas avec moi qu'il va falloir le faire. Il faut aller dans une clinique d'ibogaïne. Les cliniques d'ibogaïne, ça fait des années que ça existe. C'est très peu connu, ça a été réservé à une élite sociale. Mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. En tous les cas, j'en parle. Sache que n'importe quelle personne peut soigner son addiction en allant dans une clinique d'ibogaïne. Tu tapes sur internet clinique d'ibogaïne et tu regardes une clinique fiable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'administrer de l'ibogaïne. L'ibogaïne, c'est une molécule qui va aller dans ton cerveau et qui va enlever les neurorécepteurs à la drogue. Donc en fait, tu n'as plus dans ton cerveau ce qui te rend addict à la drogue. C'est extraordinaire. Voilà, donc ça existe. L'iboga fait ça. L'iboga est la plante qui soigne l'humanité des addictions. Merci Docteur Iboga. Docteur Iboga, c'est l'esprit de l'iboga. Maintenant, addiction sans substance. Est-ce que tu me parles d'addiction au jeu, d'addiction à la pornographie, addiction au téléphone portable parce que ça existe? J'ai un client qui est venu en cérémonie Iboga pour soigner son addiction au téléphone portable. Docteur Iboga lui a enlevé. Il y a eu besoin d'un soin énergétique en plus que je lui ai fait, mais Docteur Iboga a enlevé une grosse partie de l'addiction. Il fallait qu'un chaman intervienne en plus, si vous voulez. Addiction à la pornographie, addiction même à quelqu'un, si tu es addict à une personne. Voilà, si c'est une addiction émotionnelle. L'addiction au jeu, c'est une addiction émotionnelle aussi, à ce que le jeu nous fait ressentir, les pensées qui tournent dans notre tête. L'iboga enlève ça aussi. Alors tu aimerais te faire accompagner, donc sachant que ce n'est pas une substance, tu peux me contacter. Par contre, je vais te demander que tu sois vraiment sûr que tu ne veux plus être addict. Dans ce cas-là, je t'invite à réserver une séance avec moi. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo pour que tu puisses réserver ta séance avec moi. Et on va parler ensemble de cette addiction. Mais voilà, sache que l'iboga peut l'enlever, mais il faut vraiment que toi, tu sois déterminé à ne plus le faire. Donc là, il faudrait que tu m'en dises plus. Donc sache que oui, l'iboga peut t'aider, oui, tu peux te faire accompagner, oui, je peux t'accompagner certainement. Peut-être que il faut qu'on prenne le rendez-vous pour voir si vraiment je peux t'accompagner, mais certainement que je peux. Et si c'était pour une addiction à une substance comme l'alcool, la cocaïne, etc., la weed, etc. Là, c'est en clinique d'ibogaïne uniquement. Merci pour ta question, elle est très très importante. J'espère que cette réponse va aider beaucoup de monde. Sache que si tu as des proches, toi qui regardes cette vidéo, si tu as des proches qui ont une addiction et toute la famille leur a tourné le dos, parce que je sais que quand on a une grosse addiction, en général, ben voilà, on est le drogué. Et le drogué n'est pas fiable, le drogué, tout le monde le fuit. Et finalement, on se retrouve isolé. Donc si tu connais des gens dans cette situation, sache que tu peux les aider en leur transférant cette information que l'iboga peut les aider avec les cliniques d'ibogaïne. Vraiment, ça peut changer des vies, ça va changer des vies. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour que tout le monde le sache. On va passer à la deuxième question. Vous m'avez posé aujourd'hui des questions dans cette émission vraiment hyper intéressantes, hyper pragmatiques. Merci beaucoup pour vos questions. Alors là, cette question, c'est est-ce que l'iboga peut guérir les maladies physiques? Ce que je vais te dire, c'est que d'un point de vue chamanique et énergétique, tous les maux physiques ont une origine énergétique, psychologique, mentale, émotionnelle, karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maladies qu'on a, soit elles sont d'origine mentale à la base, ça veut dire que on s'inquiète tellement, on se fait tellement de soucis, on est tellement en boucle dans sa tête que finalement on va créer une charge énergétique qui va se manifester dans la matière par une maladie. Par exemple, l'hypertension. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui va partir dans un processus de guérison profonde, qui va faire attention à son alimentation, qui va vraiment aller soigner son mental, va
pouvoir soigner des maladies physiques comme l'hypertension si son hypertension est liée à ça. Je dis pas que l'hypertension est toujours liée à ça, mais j'ai pris le cas de quelqu'un qui était tellement inquiet, tellement dans le mental qu'il se crée un stress, que ça lui crée de l'hypertension. Mais comme son hypertension vient de ce problème mental, oui, c'est possible de guérir. Et il y a des milliers de personnes qui guérissent leur hypertension en changeant leur régime alimentaire, en partant dans un parcours de guérison. Vous pouvez lire le livre de Medical Medium à ce sujet. Il a aidé des milliers de personnes à guérir de leur maladie, alors que les médecins disaient qu'on ne pouvait pas en guérir. Il les a aidés avec un régime alimentaire adapté. Ensuite, je te conseille le livre de Michel Odoul qui en parle très bien. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Dans ce livre, il explique très clairement que les maux physiques sont reliés à des maux émotionnels, énergétiques, etc. Donc si ça t'intéresse, si tu veux savoir pourquoi tu as telle douleur, tu peux regarder dans son livre. Je ne sais pas si ça va répondre exactement à ta question, mais probablement. On peut aussi avoir une maladie pour des raisons émotionnelles. Par exemple, j'ai une cliente qui est venue en cérémonie Full Flood Iboga avec nous parce qu'elle avait eu un cancer du foie, elle ne voulait pas de récidive. Et donc, elle est allée voir Dr Iboga pour guérir ça, pour ne pas avoir de nouvelles métastases. Et ce que Dr Iboga lui a montré, c'est qu'elle avait tellement de colère et de haine en elle. Donc, ça, à savoir que le foie dans la médecine chinoise est associé à la colère. Les poumons associés à la tristesse. Donc, si tu as des problèmes de poumons, il va falloir aller soigner la tristesse profonde que tu as en toi. Donc, elle, c'était le foie, la colère. Et Dr Iboga, l'esprit de l'Iboga, lui a montré qu'elle avait tellement de haine, de colère. Elle était tellement en train de toujours critiquer les autres et se critiquer elle-même surtout. Que avoir le mal partout, que finalement, elle se donnait un cancer à elle-même. Donc oui, l'Iboga va t'aider à régler des maladies physiques si ces maladies physiques sont liées à une cause émotionnelle, à une cause mentale. Alors, pourquoi j'ai parlé de cause karmique? On a aussi eu un participant qui est venu en cérémonie Full Flood Iboga avec nous. Il avait mal à la cheville, très mal à la cheville depuis plusieurs mois. Et il a demandé à Dr Iboga de lui enlever sa douleur à la cheville. Et là, Dr Iboga lui a montré que sa douleur à la cheville venait d'une vie antérieure où il avait été soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'était pris une mine et qu'il avait perdu son pied pendant la Seconde Guerre mondiale et que du coup, il avait très très mal à sa cheville parce qu'il y avait cette blessure karmique. Et là, Dr Iboga lui a dit qu'il ne pouvait pas lui enlever cette blessure tout de suite parce qu'elle allait lui servir en fait. Et aujourd'hui, cette personne, elle est dans un processus d'élévation spirituelle, de test. Elle essaye plein de nouveaux régimes alimentaires, plein de choses pour guérir sa cheville. Et du coup, c'était devenu un parcours initiatique. En fait, sa blessure karmique est devenue un parcours initiatique dans sa vie actuelle pour s'élever spirituellement. Donc, Dr Iboga lui a montré d'où venait cette blessure, cette douleur, parce qu'en fait, c'est une douleur, il n'y a pas de blessure, il a juste très très mal. Il lui a montré d'où ça venait. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui enlever cette fois-ci parce qu'il avait un parcours à faire. Il est en train de faire son parcours, il est en train de trouver des solutions. Peut-être que pour une autre personne, Dr Iboga aurait dit « Oui, je te l'enlève, cette blessure », parce qu'il faut se rappeler que les plantes sacrées, elles sont au service du divin. Elles sont au service du divin, ça veut dire que si tu leur demandes de guérir quelque chose, mais que tes guides, ils ont décidé que cette maladie ou cette douleur, elle allait servir à ton évolution, et que justement, le chemin initiatique pour te guérir était ta voie d'évolution, quand Dr Iboga ira pour soigner ta blessure, les guides lui diront « Non, ne la soigne pas ou ne le soigne pas parce qu'il a besoin ou elle a besoin de comprendre des choses sur elle, sur l'univers, sur la vie, sur son passé, etc. Ou il a besoin d'explorer de nouvelles voies. Donc oui, Iboga peut t'aider à guérir, seulement si c'est juste, seulement si c'est aligné avec ton plan divin. Voilà. Donc en attendant, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux tester. Tu peux aller rencontrer la plante. Des fois, c'est des blessures qui sont liées à, c'est des maladies physiques qui sont liées à des douleurs de l'enfance. Par exemple, moi, j'avais très très mal au bassin pendant des années. Et en fait, cette douleur, elle était due à ma naissance, où en fait, j'avais eu beaucoup de mal à accepter l'incarnation. Je voulais pas m'incarner sur Terre. Enfin, le fait de prendre un corps, tu sais, tu passes de être une énergie illimitée, sans corps, sans transpiration, sans odeur physique, t'es juste pure lumière et d'un coup t'arrives dans un corps tout petit, t'es serré, il y a des odeurs, c'est inconfortable. Et en fait, moi, à ma naissance, j'ai un peu refusé ça et du coup, ça m'a créé un refus de l'incarnation qui m'a créé des douleurs au bassin. Voilà, et Dr Iboga a réglé ça, donc je n'ai plus ces douleurs-là. Donc oui, l'Iboga peut t'aider, ça dépend de l'origine de ta douleur physique et de si tes guides estiment que c'est ok de l'enlever maintenant, cette douleur. Donc si cette maladie, c'est un parcours initiatique, admettons que par exemple tu prennes l'Iboga pour guérir cette maladie et Dr Iboga te l'enlève parce qu'il peut, top.
Imaginons qu'il ne puisse pas, il va quand même pouvoir, si c'est juste, t'expliquer ce que c'est, d'où ça vient et comment tu peux avancer dessus. Donc dans tous les cas, ce que je te recommande, si tu cherches une solution à une maladie physique, c'est de demander de l'aide à l'Iboga, en effet, parce qu'il a vraiment beaucoup de probabilités de t'aider. Il est extraordinaire dans la guérison. Donc, soit ça va te guérir complètement, soit tu auras des pistes, ça va te propulser sur ton parcours initiatique de guérison. À savoir que si tu as une maladie grave, une maladie rare, il se peut que tu ne puisses pas faire un full flood, donc la cérémonie chamanique sur plusieurs jours, et que tu dois faire un microdosing à la place. Voilà. Donc si tu te demandes ce que c'est qu'un microdosing et un full flood, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce thème, ça s'appelle full flood versus microdosing. Donc je t'invite à la regarder, je vais la mettre sous cette vidéo. Comme ça, tu auras toutes les informations. Et enfin, dernière question, on me demande quelle est la différence entre la psilocybine et l'iboga. Et on me dit, est-ce qu'on peut faire une cure de microdosing iboga après une expérience psychédélique non encore totalement intégrée, ça veut dire 7 mois après pour cette personne. Ça ne fait pas surcharger le système nerveux. Donc est-ce que ça fait surcharger le système nerveux? Merci pour ta question parce qu'en ce moment, beaucoup de gens prennent la psilocybine. La psilocybine, c'est un champignon. Donc ça n'a rien à voir avec l'iboga qui est une plante. Donc il faut savoir que dans les différentes catégories d'êtres vivants, il y a les animaux, il y a les plantes et il y a les champignons. Les champignons ne font pas partie de la même famille que les plantes. Ça a plusieurs conséquences, donc ça j'en parle dans mon livre Incarne ton potentiel de lumière. Je l'explique bien, ça a pour conséquence que déjà c'est pas le même état d'esprit. Les champignons ont une autre façon d'être, une autre façon de voir le monde, une autre façon de guérir aussi, une autre vision du monde et de la guérison. Dr Iboga est une plante qui va vraiment œuvrer en alignement avec le divin. C'est une plante qui a un très haut niveau de conscience, qui va vraiment œuvrer pour ta guérison. C'est aussi la meilleure, c'est une des plantes les plus puissantes au monde pour guérir, que ce soit peur limitante, croyance limitante, blessure d'enfance, trauma, abus sexuels, quelle que soit la douleur mentale, émotionnelle, karmique aussi. Dr Iboga va être une des méthodes les plus puissantes pour guérir cela. La psilocybine n'a pas ce pouvoir-là. La psilocybine va avoir le pouvoir d'ouvrir ta conscience énormément. Ça va te connecter à l'amour. Enfin, pas forcément, mais ça a le pouvoir de te connecter à l'amour. Ça va te permettre de prendre conscience d'énormément de choses sur toi, sur la vie. Ça va t'ouvrir à un autre niveau de conscience. Ça va te permettre des purifications énergétiques, des guérisons émotionnelles, comprendre des choses sur toi, sur la vie. Par exemple, prendre conscience d'un schéma d'auto-sabotage, etc. Par contre, la psilocybine ne va pas être capable de décoder le schéma d'auto-sabotage. Admettons que la psilocybine te montre à quel point tu te fais du mal à toi-même parce que tu ne t'aimes pas assez. La psilocybine va t'aider à enlever une charge émotionnelle par rapport à ça, mais elle n'a pas le pouvoir de décoder le schéma qui fait que tu t'auto-sabotes. Dr Iboga a le pouvoir de faire ça. Dr Iboga a le pouvoir de décoder le schéma d'auto-sabotage. Donc c'est un exemple. La psilocybine va t'aider à vraiment ouvrir ta conscience en fait. Comprendre qu'il y a plus grand que juste le fait d'être humain, voir la grandeur de l'univers, va te permettre d'être soulagé émotionnellement. Mais pour un résultat rapide, concret, vraiment dans ta vie, une vraie transformation de vie, c'est l'iboga. J'ai plusieurs connaissances qui ont pris de la psilocybine. Finalement, sur 1 an, sur 2 ans, elles ont avancé, mais très 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 lentement. Il y a souvent eu des périodes de down après, où en fait, waouh, pendant la psilocybine, elles se rendent compte qu'il y a plus grand, etc. Mais après ça, elles ne savent plus qui elles sont, elles ne savent plus où elles doivent aller, elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire et il y a plusieurs mois d'errance un peu. Alors qu'avec l'iboga, tu es quand même propulsé sur ta voie. Je dis pas qu'il n'y a pas des mois d'errance, surtout si tu dois détruire ton ancienne vie, parce que admettons que ton ancienne vie soit complètement bancale, elle soit construite sur du non-amour, que tu aies un partenaire toxique, que tu aies un travail toxique. L'iboga, tu vas prendre l'iboga, tu vas enlever les schémas qui ont fait que tu as attiré ce toxique, donc tu vas quitter ton job toxique, tu vas quitter ton partenaire toxique. Donc oui, il va y avoir de la destruction de ce qui ne convient plus, mais tu seras porté, mais vraiment, il y a cette force de l'univers qui te porte vers des nouvelles personnes qui sont bonnes pour toi, des nouvelles opportunités professionnelles qui sont bonnes pour toi. Donc pour une vraie transformation de vie, vraiment c'est l'iboga, mais à 10 000%. Par contre, la psilocybine, c'est plus doux que l'iboga. Tu peux avoir une expérience beaucoup plus agréable. Si je compare à une cérémonie iboga, la cérémonie iboga est beaucoup plus dure physiquement. Ça dure beaucoup plus longtemps. C'est comme si tu rentrais dans un hôpital spirituel où tu allais voir tes angoisses, voir tes peurs, voir tes blessures, les sentir pour les nettoyer
Donc oui, c'est efficace, mais quand même, c'est pas forcément agréable. Ça vaut le coup vraiment, mais c'est pas agréable. Alors qu'avec la psilocybine, tu peux quand même avoir des expériences beaucoup plus légères, beaucoup plus, on va dire, qui vont te faire plus de bien sur l'instant. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura une transformation de vie aussi rapide qu'avec l'iboga, mais si c'est ce que tu as fait, c'était ce dont ton âme avait besoin à ce moment-là, soit recevoir du réconfort, soit comprendre des choses pour t'ouvrir à encore autre chose. Alors, est-ce que tu peux faire un microdosing iboga 7 mois après la psilocybine? Oui. En fait, l'iboga, on demande, donc il y a un processus de préparation, on demande à arrêter toute substance 2 semaines avant le début du microdosing. On a un microdosing qui débute en mars. Donc le 15 mars, je fais une masterclass où je vais t'expliquer exactement ce que c'est qu'un microdosing iboga. Et le 22 mars, donc le dimanche d'après, on commence ensemble un microdosing collectif. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo où tu vas pouvoir t'inscrire à la masterclass. Il y aura un replay, donc si tu peux pas être là le jour de la masterclass, tu peux regarder le replay. Et 7 jours plus tard, on commencera le microdosing collectif. Donc sache que si ça fait 7 mois que tu as pris la psilocybine, tu peux te joindre à nous. À savoir que l'iboga, c'est une plante très ancrée. C'est pas une plante qui te fait, comme j'ai dit, perdre pied sur ta vie, même si ça peut être très bouleversant si ta vie était complètement à refaire. Mais si ta vie n'était pas complètement à refaire, ça va juste te propulser encore plus vite sur là où tu dois aller. C'est une plante qui est vraiment ancrée, qui est vraiment orientée réussite, qui est vraiment orientée résultat. Il n'est pas là pour te faire perdre pied. Donc le microdosing iboga, c'est vraiment un moment. De toute façon, je vais vous coacher très très bien pendant le microdosing. Je vais vous expliquer qui est Dr Iboga, comment préparer vos intentions. Vraiment, je vais vraiment vous encadrer. Et c'est une plante très sérieuse qui va te porter par rapport à tes objectifs de guérison, par rapport à tes objectifs de transformation. Et moi, je vais être vraiment présente pour toi, pour vous, pour voir avec vous quels sont vos objectifs de guérison, parce que ça va vraiment déterminer les résultats de votre microdosing. Donc si ça t'intéresse le microdosing iboga, je t'invite à t'inscrire via le lien sous la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir avoir toutes les informations le dimanche 15 mars ou en replay si tu ne peux pas être présent. C'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, j'ai adoré répondre à vos questions. Merci infiniment. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mettre un commentaire pour soutenir la chaîne, ne serait-ce qu'un merci ou un petit cœur. C'est vraiment très utile pour soutenir mon travail. Et si jamais tu veux que je réponde à ta question la semaine prochaine, vendredi prochain, parce que l'émission sort tous les vendredis, je t'invite à remplir le formulaire sous la vidéo. À savoir que je réponds uniquement aux questions qui me sont envoyées via le formulaire, sinon ça me fait trop d'informations éparpillées à droite à gauche. Quand le vendredi arrive, je prends vos formulaires et je réponds aux questions. Donc si tu as une question, c'est via le lien sous la vidéo et je serai ravie de te répondre la semaine prochaine. Je vous souhaite un magnifique week-end. Merci pour votre présence sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions sur l'ascension collective, le chamanisme ou si tu souhaites être aiguillé, je suis là pour toi. Et si tu souhaites réserver une séance avec moi, c'est également sous la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!